Salut tout le monde, ici Myrmécante, on se retrouve aujourd'hui pour un petit suivi sur les Messor barbarus. Alors je sais, ça fait pas longtemps qu'on a fait un suivi sur cette espèce, mais là je voulais vous en faire un pour vous prévenir que j'ai fait quelques petites modifications sur cette espèce également. Alors, la semaine dernière, vous avez vu pour les Camponotus parius, vous avez vu également que j'ai fait des petites ADC sympathiques pour certaines espèces, dont les Camponotus barbaricus. Bon là, ça vous le saviez déjà, que je vous avais mis dans cet ADC là. Après voilà, là j'ai d'autres espèces ici, ici et ici, que je vous garde encore un petit peu secret quelque temps. Ce sera pour une petite surprise un petit peu plus tard, donc ça va être fort sympathique. Alors comme vous pouvez le constater, ici les deux étages se sont vachement rapprochés. Donc du coup pour nourrir les Phédol pallidula c'est un petit peu compliqué, mais c'est pas dramatique, hein. J'ai juste à tendre la main comme ceci et puis j'y ai accès. Donc pour faire les vidéos aussi sur les Phédol pallidula, ne vous en faites pas, je pourrai les faire à travers cette vitre là. Donc voilà, donc il y a vraiment pas mal de possibilités différentes, donc ne vous en faites surtout pas. Alors, passons un petit peu quand même aux Messor barbarus. Alors, les Messor barbarus, comme vous pouvez le constater, j'ai changé d'aire de chasse. Et oui, avant c'était une toute petite aire de chasse, enfin, assez grande quand même, mais une petite aire de chasse aussi grande que celle des Phédol pallidula, parce que c'était la même boîte, c'était une boîte Ikea, la plus grande du lot. Mais bien sûr, avec la taille de la colonie qui s'agrandit, qui arrête pas de grandir, il fallait bien trouver autre chose qui change. Alors voilà, voici cette petite aire de chasse. Alors je les ai... salut tout le monde, ici Myrmécante du présent. Alors je sais, je vous interromps en plein milieu de l'épisode, mais c'est pour vous expliquer une petite chose que vous aurez certainement pu remarquer, c'est que pendant l'épisode je dis Messor barbarus alors que le titre est Messor capitatus. C'est normal car entre temps j'ai découvert, grâce à vous qui m'avez souligné le problème et également à mes recherches, que ce sont effectivement des Messor capitatus. Alors moi je les avais achetés en tant que Messor barbarus, donc c'est pour ça que pendant 1 an et demi je disais Messor barbarus. Alors à partir de maintenant je dirais Messor capitatus pour cette espèce. Alors j'espère que cela ne vous aura pas trop dérangé. Alors je vous dis bonne continuation de l'épisode. Je ne l'ai pas encore mesurée, mais je suppose qu'elle fait à peu près 40 par 30 cm, avec bien 10-15 cm de haut facilement. Alors, voilà, vous pouvez le constater avec ma main à côté. Donc qu'est-ce que j'ai fait pour la faire? J'ai simplement acheté une boîte, j'ai découpé le plafond et j'ai également mis simplement un petit peu de sable avec des graviers, des branches et du manado. Et oui, alors j'ai utilisé un peu de substrat, enfin ce que j'avais de la récupération. Voilà, donc du coup cette aire de chasse m'a coûté rien du tout, juste de la récupération. Donc, comme vous pouvez le constater, les fourmis elles ont tout mélangé. Je vous mettrai quand même quelques photos pour vous montrer comment c'était avant d'y installer les fourmis. Mais vu que les Messor barbarus sont de vrais bulldozers dans leur environnement, dans leur aire de chasse, et ben voilà, du coup elles ont tout changé comme vous pouvez le voir. Toujours la petite coupelle avec le dépotoir, donc là on peut voir qu'elles enterrent leur dépotoir, c'est plutôt intéressant à observer, hein. Donc ça je l'avais encore jamais observé, car bien sûr avant c'était qu'une aire de chasse avec simplement un petit peu de plâtre, donc c'était vraiment pas le top pour observer vraiment ce qu'il y avait en nature. Donc là, normalement, ce bout de bois était à la base prévu pour les aider à grimper au tuyau de raccord. Mais bien sûr, elles ont vu qu'elles ont enlevé tout le substrat qu'il y avait en dessous. Le bout de bois est tombé et puis voilà. Donc du coup, elles doivent grimper, elles doivent céder du caillou pour grimper jusqu'au tube de raccord. Donc j'ai également un petit projet pour ce tuyau de raccord.
parce que comme vous pouvez le voir, c'est juste du 8 mm et bien sûr ça permet de laisser passer qu'une fourmi à la fois. Donc j'aimerais mettre du plus gros, beaucoup plus gros, voire je vais essayer de vous mettre le plus gros tuyau possible que je puisse voir, tout en restant bien sûr transparent comme ceci. Donc voilà, je vais essayer de faire en sorte que ça se passe pour le mieux. Donc quoi dire d'autre? Le couvain explose vraiment, littéralement. Là-dessus, j'ai aucun souci à me faire. Là, on a des larves, des œufs, etc., etc. Dans toutes les salles. Dans la grosse salle également, hein, beaucoup d'œufs. Alors comme vous avez pu le constater, le couvain explose littéralement, hein. Ça va faire plusieurs mois que c'est comme ça. J'ai un énorme couvain par rapport au début, donc ça c'est vraiment formidable. On peut observer également qu'elles se sont super bien installées dans leur nid sec, hein, leur nid sec qui sert simplement de grenier à graines, hein. Alors du coup là on peut voir qu'elles manquent vraiment pas du tout de graines. Alors chose plutôt intéressante que j'ai pu observer également, pendant un temps j'ai observé l'agine dans ce nid. Alors que ce nid là était totalement sec, j'ai observé l'agine y habiter pendant 2-3 semaines à peu près. Elle est venue dans ce nid là tout simplement. Donc alors elle n'utilise pas trop les salles ici pour le grenier, parce que ici il y a quand même l'ancienne aire de chasse qui est vraiment blindée en graines et vraiment très grande. Alors on peut voir quand même qu'elles ont laissé un passage au milieu pour qu'elles puissent passer le mieux possible. L'étage au-dessus, on peut observer également le nid, un petit changement, elles ont bien pris possession des lieux également. Donc ceux-là, je les humidifie pas trop, je les humidifie un petit peu pour qu'il y ait quand même un minimum d'humidité. Mais là, ça va faire un petit moment, ça va faire à peu près 2 semaines que je les ai pas humidifiés. Mais voilà, du coup, normalement, c'est censé être des nids humides, tous. Enfin, quand j'ai changé un peu d'avis, ça va être tous des nids humides. Alors, on peut observer également le premier nid qui est visible, enfin qui est disponible à la jonction là-bas, est utilisé comme dépotoir. Enfin au début était utilisé comme dépotoir, mais à force de l'humidifier, et ben, comme on peut le voir, les fourmis ont commencé à s'installer à l'intérieur. Alors il faudrait vraiment que je change cette méthode ici, parce que ça m'empêche vraiment de vous faire de belles prises de vue et tout. Donc bon, j'attends un petit peu que le temps passe un petit peu, d'ici 1 ou 2 mois. Je pense que je vais tout changer au niveau de cette armoire. Je vais vraiment faire en sorte de tout réagencer le mieux possible afin de vous présenter des vidéos le plus potable possible, etc. Et que ce soit pratique également pour moi afin de nourrir mes colonies. Donc on peut voir également par ici qu'elles ont enfui également un bout de bois, une branche. Alors je vais essayer de vous le montrer. C'est celui-ci, là, celui-là. Voilà, elles ont simplement enterré ce bout de bois à force. Alors je ne sais pas trop pourquoi. Donc, bon, peut-être que c'était la place où elles préféraient mettre le dépotoir. Donc là on peut observer quand même une route notoire, hein, une route bien nette entre le point d'arrivée ici et l'abreuvoir. Donc voilà, donc du coup j'évite de changer trop de place de l'abreuvoir afin d'éviter qu'elle me déplace tout sur tout. Donc allez, 2 jours après avoir mis cette aire de chasse, je leur avais rempli l'abreuvoir et elles m'ont vidé littéralement totalement l'abreuvoir pour créer des petites galeries dans le sable ici. Mais là on peut voir qu'elles ont creusé trop avidement, elles ont trop creusé, etc. C'était trop lourd. Donc du coup tout s'est
écroulé. Donc elles ont dû abandonner l'idée de faire des galeries ici. Vraiment avoir fait cette aire de chasse là, c'est vraiment quelque chose vraiment sympathique à voir, à faire, parce que ça permet de voir d'autres comportements totalement différents de ce qu'on a l'habitude de voir dans une aire de chasse, soit complètement en plexiglas, soit simplement avec du plâtre. Donc c'est vraiment une super bonne idée que j'ai eue de la faire. Bon, le seul petit point bémol, c'est que les parois sont opaques, donc du coup ça ne me permet pas de faire de très belles prises de vue. Comme vous pouvez le voir, ça fait une sorte de flou, c'est vraiment pas joli du tout. Donc voilà, alors je vais vous laisser finir cette vidéo sur des petites prises de vue à fort grossissement. Alors je sais pas si c'est vraiment de la macro, mais voilà, c'est vraiment un fort grossissement que j'ai réussi à faire via certaines modifications sur ma caméra. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je n'ai plus qu'à vous dire à la prochaine pour une future vidéo. Ciao tout le monde!